Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette Pour vidéo. éviter la surchauffe du moteur et augmenter ainsi la durée de vie de la voiture, il est nécessaire de disposer d'un système de refroidissement efficace. L'étude qui suit est consacrée aux refroidisseurs à air, à leur fonctionnement, ainsi qu'à leurs avantages et inconvénients. Après avoir étudié les informations proposées, vous pourrez comparer le refroidissement par air forcé et le refroidissement par liquide, afin de faire le bon choix de système. Quel est l'intérêt d'un moteur refroidi par air? Dans un moteur en fonctionnement, la température des cylindres peut atteindre 2000 degrés, alors que le mode optimal admissible est considéré comme étant de 80. Bien entendu, dans des conditions aussi extrêmes, aucune pièce ne durera longtemps. Pour préserver les parties fonctionnelles du véhicule, le moteur a besoin d'un système de refroidissement suffisamment fiable. Il existe deux types de construction de ce type, un système qui utilise le refroidissement par air. Dans ce cas, l'air est utilisé pour protéger l'unité en fonctionnement contre la surchauffe. Le refroidissement par liquide était autrefois réalisé avec de l'eau ordinaire. Le progrès technique s'est traduit par la création d'une substance spéciale appelée antigel. Le Tosol est également utilisé pour réduire la température du moteur. Dans cette publication, le premier type de système protégeant le moteur en fonctionnement d'une surchauffe excessive est examiné en détail. Cela permettra à l'automobiliste ignorant de se familiariser avec le dispositif et le principe de fonctionnement d'un mécanisme technologique complexe. Fonction des systèmes de refroidissement. Il convient de noter que le maintien d'un régime de température optimale dans le moteur de la voiture nécessite une protection non seulement contre la surchauffe excessive, mais aussi contre le gel. Le refroidissement excessif de l'unité peut entraîner la condensation du mélange air-carburant, causé par le contact du carburant avec la surface froide des cylindres. Lorsqu'il pénètre dans le carter du groupe moteur, il provoque la liquéfaction du lubrifiant, ce qui se traduit par la perte de la plupart de ses caractéristiques utiles. Le mélange de carburant et d'huile entraîne une perte de puissance gênante du moteur. Les pièces importantes du moteur s'usent plus rapidement. L'épaississement de l'huile dans un moteur sur-refroidi est également un aspect négatif. La détérioration de l'alimentation en temps voulu des cylindres en lubrifiant entraîne un gaspillage exorbitant de carburant, et la capacité fonctionnelle du moteur est considérablement réduite. Outre leur fonction principale, les systèmes de refroidissement assurent également les fonctions suivantes: l'abaissement de la température des gaz d'échappement dans le système de recirculation, la ventilation et la climatisation de l'intérieur du véhicule. Ils sont également responsables du chauffage, le refroidissement en temps voulu de l'huile moteur, le maintien d'un équilibre optimal de la température dans les turbocompresseurs, du refroidissement du fluide de travail qui remplit la transmission automatique. Objectif et principe de fonctionnement du système de refroidissement de l'air. Il est établi qu'un moteur en surchauffe entraîne une consommation de carburant exorbitante et gaspille une grande quantité d'huile moteur. Les pièces importantes pour le fonctionnement normal de la voiture tombent rapidement en panne en raison de l'usure rapide. En outre, les écarts de température peuvent entraîner une perte de puissance inutile du moteur. Le système de refroidissement de l'air est utilisé pour maintenir le moteur à une température optimale. Il est également utilisé pour contrôler le réchauffement de l'air dans l'habitacle du véhicule. Il contrôle le refroidissement des lubrifiants en temps voulu, réduit la température du liquide de travail qui remplit la transmission automatique et maintient parfois le mode optimal dans le papillon des gaz et le collecteur d'admission. Le principe de fonctionnement du système est l'élimination de la chaleur par le flux d'air des parties excessivement chauffées du moteur en marche. Les cylindres, les culasses et le refroidisseur d'huile sont ainsi refroidis. Le flux d'air vers le moteur est poussé par des pales de ventilateur en aluminium, protégé par un filet spécial contre la pénétration indésirable d'objets aléatoires qui pourraient endommager l'unité. Les déflecteurs répartissent uniformément l'air circulant à travers les ailettes de refroidissement vers toutes les parties du moteur en fonctionnement. Conception du ventilateur. Il convient de noter que leur refroidissement par air forcé est impossible sans un dispositif spécial. Le ventilateur, qui est un élément indispensable du système considéré, se compose des éléments suivants: un diffuseur à guidage équipé d'ailettes fixes disposées radialement et de sections variables autour de la circonférence, qui influencent la distribution uniforme du flux d'air. Un rotor avec 8 pales spéciales disposées radialement. Des ailettes en aluminium qui poussent le flux d'air dans la direction souhaitée. Un boîtier qui empêche la chaleur de pénétrer de l'extérieur.
Une grille de protection qui protège le mécanisme contre la pénétration accidentelle de corps étrangers à l'intérieur de l'appareil. Les pales du diffuseur modifient la direction du flux d'air et celui-ci s'engouffre dans la direction opposée à la rotation du rotor. Cela permet d'augmenter la pression atmosphérique et d'améliorer le refroidissement du moteur. Avantages et inconvénients du système de refroidissement d'un moteur refroidi par air. Il convient de noter séparément que la circulation naturelle des flux atmosphériques suffit parfois à assurer un régime de température normale. La surface extérieure des cylindres des cyclomoteurs, moteurs à piston et autres moteurs simples est équipée de nervures spéciales qui favorisent le transfert de chaleur vers l'environnement extérieur. La conception complexe d'un moteur de voiture nécessite un refroidissement forcé. Le flux d'air doit être orienté dans une certaine direction. Des ventilateurs sont utilisés à cet effet. Les moteurs refroidis par air présentent les avantages suivants: une extrême simplicité de construction, ce qui simplifie grandement le processus de réparation ou de remplacement des pièces hors d'usage. Poids relativement faible. Une grande fiabilité co-raisonnable. Bonne caractéristique de démarrage à froid. Toutefois, avant de choisir une voiture équipée d'un moteur refroidi par air, il convient de se familiariser avec les inconvénients des systèmes envisagés. Ils se caractérisent par un bruit exorbitant, généré par le ventilateur en fonctionnement. Une augmentation de la taille du moteur, en raison de l'espace supplémentaire nécessaire pour accueillir le dispositif de soufflage. Une direction inégale du flux d'air, qui détermine la possibilité d'une surchauffe localisée. Une sensibilité excessive à la qualité du carburant et des lubrifiants, ainsi que des exigences accrues en ce qui concerne l'état des pièces de rechange. Néanmoins, le refroidissement par air a trouvé sa place dans l'industrie automobile. Ces moteurs sont utilisés dans les camions, les machines agricoles et les voitures équipées de moteurs diesel. Mythe courant sur les refroidisseurs d'air, vérité ou fiction? Malheureusement, les défauts du Zaporozhye ont fini par ébranler la confiance des automobilistes nationaux dans le système de refroidissement par air du moteur. Il a été accusé de chauffer fortement, d'avoir une puissance insuffisante et de tomber rapidement en panne. La coccinelle allemande, équipée d'un tel système, est invariablement populaire auprès des consommateurs, ce qui permet aux constructeurs d'accroître constamment sa demande. En nous appuyant sur les caractéristiques de la voiture allemande, examinons en détail quelques légendes assez courantes qui poursuivent. Les moteurs refroidis par air. Loin d'être une vérité immuable. Au contraire, les caractéristiques de température peuvent être considérées comme un avantage pour un moteur refroidi par air. Bien sûr, la conductivité thermique réduite ne permet pas à l'air d'extraire la chaleur au même rythme que l'eau ou l'antigel. Cependant, la différence de température entre la surface du cylindre et l'environnement extérieur est beaucoup plus importante que la différence entre les parois et le fluide circulant dans le système. Par conséquent, les conditions météorologiques ont moins d'effet sur le comportement thermique de la boîte à air. Le risque de surchauffe d'un moteur refroidi par liquide à la chaleur est beaucoup plus élevé. Affirmation 2. Dimensions plus importantes. Il est également très controversé. Lorsque l'on compare les dimensions de deux moteurs ayant le même diamètre de cylindre et la même course de piston, mais équipés de systèmes de refroidissement différents, l'avantage est souvent du côté du moteur à air. Malgré l'aspect plutôt imposant du ventilateur avec déflecteurs et des carters assez volumineux entourant les cylindres avec culasse, ces paramètres sont un peu plus compacts que ceux de l'unité liquide. En outre, l'eau occupe beaucoup plus d'espace en raison des équipements supplémentaires retirés du moteur. Sur la carrosserie se trouve un radiateur très volumineux équipé d'un ventilateur. De plus, un grand nombre de tuyaux de toutes sortes n'ajoutent rien à la compacité. Affirmation 3. Les systèmes à air perdent en fiabilité par rapport au système à liquide. C'est faux. Des études statistiques affirment que dans un cas sur 5 de défaillance du moteur, le refroidissement par liquide est en cause. La cause en est les pièces sujettes à défaillance telles que le thermostat, le radiateur, la pompe, etc. La simplicité de la conception garantit la fiabilité du ventilateur déflecteur, ce qui s'explique par la faible probabilité de rupture. En outre, la réduction des coûts d'entretien du système est considérée comme un point attrayant en faveur de l'appareil de traitement de l'air. Affirmation 4. Le refroidissement de l'air est trop bruyant. Malheureusement,
c'est vrai. Les caractéristiques de conception du système à air n'offrent pas les dispositifs d'insonorisation efficaces dont dispose un moteur à liquide. En outre, les nervures des cylindres et des têtes du refroidisseur d'air amplifient parfois, au contraire, le bruit produit par le moteur en fonctionnement. Les concepteurs ont prévu une insonorisation du système liquide, réalisée grâce aux doubles parois de la chemise de refroidissement, à l'intérieur de laquelle circule de l'antigel ou de l'eau. Par conséquent, sur cette position, l'air son était vraiment en position perdante. Affirmation 5. Les moteurs pneumatiques s'usent plus vite. Cette affirmation est correcte en ce qui concerne les systèmes obsolètes. Le ventilateur se contente de souffler des filets d'air sur les ailettes du cylindre, ce qui n'assure pas une uniformité de soufflage suffisante. Les moteurs modernes se caractérisent par une distribution rationnelle de la chaleur. De plus, la température plus élevée sur les parois des cylindres des boîtes à air permet de réduire les pertes dues au frottement entre les segments et les cylindres grâce à une meilleure liquéfaction des lubrifiants. Cela explique une moindre usure des pièces. L'huile est moins sujette à l'oxydation, ce qui ralentit son vieillissement, d'où une économie sur les vidanges fréquentes. Affirmation 6. Pas assez de puissance. Ce n'est pas tout à fait vrai. La raison de cette accusation est la détérioration du remplissage pondéral des cylindres par le fluide de travail, ce qui entraîne une brève baisse de la puissance du moteur. Ce phénomène est dû à l'augmentation de la température des cylindres et de la culasse avec l'augmentation de la charge, ce qui entraîne un réchauffement indésirable de l'air à l'intérieur du système. Toutefois, à des régimes plus élevés, la différence de taux de remplissage entre les moteurs à air et les moteurs à liquide devient inférieure aux 3,5% établis par la recherche, étant pratiquement vers zéro. Il est donc possible de lutter contre la perte de recul en augmentant le régime. Les recherches menées ont donc prouvé que le refroidissement par air n'est pas plus mauvais que le refroidissement par liquide et que, pour certains paramètres, il lui est même supérieur. N'est-il pas temps pour les constructeurs d'envisager de reprendre la production de voitures équipées de systèmes à air? La demande des consommateurs va croître, malgré la triste expérience des malheureux Aporostes.